Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis Amandine Skeers, autrice belge. J'écris majoritairement des romans contemporains, même si j'ai écrit aussi pour la jeunesse et quelques chroniques, ça c'était plutôt à mes débuts. Mais avant d'être une autrice, je suis surtout une grande lectrice. Et parmi mes auteurs préférés, donc sur la première marche du podium, il y a Marie Vareille. Marie Vareille, dont je viens de lire le dernier roman, Nous qui avons connu Solange. C'est un chef-d'œuvre, un coup de cœur, évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas ici, je ne prendrai pas le temps, mon temps qui devient de plus en plus rare et précieux, donc je fais de moins en moins de vidéos, mais ce roman-là, il valait vraiment la peine voilà, d'en enregistrer une. Marie Vareille, donc je l'ai rencontrée, enfin j'avais rencontré une première fois à Mons au Salon du Livre de Wallonie en 2023 où je l'avais approchée 5 minutes. J'étais assez fébrile parce que j'allais rencontrer mon idole et j'avais un petit peu peur d'être déçue. Ça n'a pas du tout été le cas. Et là, c'était une rencontre bien plus longue, organisée par la librairie Le Chaboté de Rixensart. Et donc ça se passait au Centre culturel de Rixensart début juin. Et donc elle venait nous parler de son dernier roman, donc Nous qui avons connu Solange, paru aux éditions Flammarion. Et là, ben voilà, en l'entendant encore plus longuement, ça m'a confortée dans cette idée que c'est non seulement une autrice, mais aussi une personne extraordinaire, vraiment très humble, très simple, très accessible, alors que c'est voilà, quelqu'un pour moi d'extraordinaire, qui a un niveau, qui a atteint un niveau d'écriture quand même assez exceptionnel. Euh, voilà, et elle ne se prend pas la tête, et elle est très souriante, même si je pense qu'elle doit être crevée en fait, hein, parce que là, la tournée qu'elle a fait des dédicaces, c'est complètement fou. Donc je suis reconnaissante voilà, d'être quand même là pour nous, donc pour son public, pour ses lecteurs, et de répondre patiemment et avec le sourire, malgré la fatigue. Marie Vareille, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, sans le savoir, aussi au niveau de l'écriture, puisque je suivais ses conseils d'écriture, et ceux notamment qui se trouvent dans son livre auto-édité Écrire un roman. Et c'est vraiment en m'accrochant à ses conseils que j'ai pu terminer mon premier roman et trouver une méthode de travail qui m'a permis ben voilà, d'en écrire d'autres après, de m'accrocher. Et encore aujourd'hui, quand parfois je me décourage, ben, je repense à elle parce qu'elle a vraiment trimé au début. C'est pas que du jour au lendemain, hop, c'est devenu une star. Donc ça s'est fait progressivement et avec beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, je l'admire pour cela aussi. Nous qui avons connu Solange, il est très différent de ses autres romans. Moi personnellement, mon grand favori, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines. Les autres sont super aussi. Et par exemple, La dernière allumette, c'était un roman phénoménal. Mais La vie rêvée des chaussettes orphelines, en fait, c'est le premier roman que j'ai lu d'elle. Enfin, j'en ai lu d'autres avant, mais je veux dire, c'est celui qui a fait que là, il s'est passé quelque chose, que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle en tant qu'autrice, et qu'elle est devenue justement mon autrice préférée, voilà, avec une plume que j'adore. Jusqu'à maintenant, ces romans étaient quand même assez contemporains. Je vais mettre à part Elia la passeuse d'âme, qui est différent, mais voilà, hormis Les Enchantés qui se passent dans les années 90 ou 90, si vous me regardez que vous êtes français ou française. Donc là, c'est un petit peu plus reculé, mais sinon, c'est à chaque fois une époque assez moderne, avec une langue très moderne, très accessible. Ici, ça reste accessible, mais ça se passe début du XXe siècle. Enfin, en fait, on va parcourir euh, toute cette période-là jusqu'à nos jours, à travers quatre femmes, Célestine et Solange, qui sont sœurs, et puis aussi Jeanne et finalement Manon, en toute fin de roman. C'est vraiment une ode aux femmes, pour moi, ce roman, aux droits qu'on a acquis au fur et à mesure du temps, et que là maintenant, mais voilà, en 2026, on ne se rend peut-être pas compte de tout le travail qui a été fait aussi pour pouvoir avoir nos droits, notre compte en banque, aller travailler, etc., etc., n'est pas obligé d'être marié, pouvoir voilà, choisir quand on veut un enfant ou pas grâce à la contraception, donc tout ça, enfin voilà, c'est vraiment des thèmes, un thème assez fort. Au niveau de l'écriture, j'ai trouvé que c'était une écriture beaucoup plus, comment dire, beaucoup
plus classique, dans le sens où vraiment j'ai eu l'impression de lire un classique, donc pas un roman écrit maintenant, j'avais l'impression que c'était un classique et à mon avis ça en deviendra un. Dans le sens, d'une écriture vraiment très soignée et puis forcément comme, on est dans la tête, un petit peu ou dans l'écriture parce que ce sont des écrits aussi, de Solange et de Célestine qui justement, s'expriment, il y a, un siècle ou un petit peu moins. Forcément, elles n'ont pas la même façon de s'exprimer que ce qu'auraient, des jeunes actuellement ou même, des moins jeunes comme moi. Mais voilà, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est différent, puisque forcément on est à une autre époque, mais c'est vraiment une écriture très soignée, magnifique, euh, et en même temps captivante, c'est-à-dire que c'est pas comme aussi comme certains classiques, parfois moi je me force à lire des classiques maintenant pour un peu développer ma culture littéraire, parce que je pense que c'est important. Et certains classiques ça passe très bien, et puis il y en a d'autres où il faut quand même fournir un effort pour y arriver, pour avaler les pages. Et ici, pas du tout. Donc il y a à la fois l'aspect voilà, positif du classique dans le sens de la qualité littéraire, mais ça se lit quand même très facilement et c'est tout à fait captivant, avec des messages forts. Donc pour moi, c'est un roman essentiel aussi, voilà, grâce au thème qu'il aborde. Donc pour moi, c'est un coup de maître où on voit vraiment une évolution encore dans la plume de Marie Vareille qui m'a à nouveau surprise et voilà, je pense qu'elle restera encore longtemps mon autrice préférée. Voilà, tout ce que je peux vous dire de plus, c'est de lire ce roman si ce n'est pas encore fait et de découvrir ces autres romans si vous ne les avez pas encore lus. Si par contre c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Nous qui avons connu Solange, ce que vous en avez pensé, et s'il y a d'autres romans de Marie Vareille que vous avez lus et que vous avez apprécié. Donc notez-le en commentaire. Voilà, moi je vous fais des bises. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo et pourquoi pas à la partager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, même si je vous l'ai déjà dit juste avant.